Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission de spiritualité, un cœur qui écoute. Ce soir, on est dans l'ambiance de Noël, alors comme cadeau, nous avons le plaisir de recevoir Grégory Turpin. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Alors vous êtes en ce moment en tournée. Exactement. Là vous étiez dans le sud, là, il y a peu de temps. Ça se passe bien, vous êtes content? Ça se passe très bien, une jolie tournée avec Natacha Saint-Pierre et les petits chanteurs de la Croix de Bois. Et on est en train d'achever une tournée de 17 concerts qui sont tous complets. Donc c'est vraiment une grande joie de pouvoir vivre de sa passion, faire son métier, annoncer quelque chose, et en plus que c'est du succès. Puis vous allez avoir un nouvel album qui va sortir dans la deuxième partie du mois de janvier. Exactement. Alors on va en reparler dans quelques instants. Et puis une fois n'est pas coutume, vous n'allez pas nous lire un extrait de texte de votre choix, mais plutôt, comme vous savez le faire, nous chanter quelque chose. Exactement, avec plaisir. Eh bien, c'est à vous. Je suis quand je te vois soutenu par ta mère, quitter ses bras, essayer en tremblant sur notre triste terre tes premiers pas. Devant toi je voudrais effeuiller une rose en sa fraîcheur, pour que ton petit pied bien doucement repose sur une fleur. Cette rose effeuillée, c'est la fidèle image, divine enfant, du cœur qui veut pour toi s'immoler sans partage à chaque instant. Seigneur, sur tes autels, plus d'une fraîche rose aime à briller. Elle se donne à toi, mais je rêve autre chose, c'est m'effeuiller. Merci Grégory, c'est délicat, le texte est superbe, la guitare l'accompagne très bien. On a l'impression qu'il y a toujours Sainte Thérèse un peu derrière avec ses fleurs. Hein. Exactement, c'est un texte de Thérèse qui s'appelle La Rose effeuillée, qui sera sur ce nouvel album, qui sera en duo avec Natacha Saint-Pierre évidemment, puisque c'est avec elle que je vis cette aventure depuis maintenant 2013 autour des poèmes de Sainte Thérèse. Même si mon album sera vraiment différent des autres, parce que c'est un album de louanges, ce sera mon premier album vraiment de louanges, donc ce sera un album très joyeux et tout ça. Il y aura toujours bien sûr une part de moi qui continuera à faire des guitares-voix, des pianos-voix, des choses très sobres pour mettre justement le texte très en avant. Comment vous vous ressourcez pour écrire des nouvelles chansons? Eh bien, c'est difficile parce que quand on est artiste, quand on a tout un tas d'activités, c'est difficile de trouver le temps justement du silence, du repos pour justement avoir des choses à dire et les transmettre. Donc voilà, pour moi c'est un effort, et sur cet album il y a très peu de compositions de moi, donc j'ai beaucoup repris des choses, réarrangé des choses. Les succès sud-américains. Exactement, beaucoup de chants de louanges qui sont très connus aux États-Unis, et qui mériteraient d'être connus en France. Donc on a vraiment fait ce choix d'aller chercher les choses les meilleures, et puis du coup les revisiter. Et on verra l'accueil que le public en fera. Pour l'instant, vous le présentez un peu comme un disque qui aiderait à prier, à être en cœur à cœur avec Dieu. Oui, c'est vrai que j'ai eu dans ma carrière un positionnement un peu différent peut-être des autres artistes chrétiens. C'était d'aller vraiment dans les grands médias, de témoigner de ma foi à travers ma musique, mais pas forcément de louer, pas forcément de faire prier les gens. Puis j'arrive à un moment dans ma vie où j'ai envie de transmettre autre chose, de faire aller plus loin. Le public qui me suit déjà depuis pas mal d'années, j'ai envie vraiment aussi de leur faire découvrir la beauté de la prière. Et ça fait un peu suite à ce livre que j'avais écrit qui s'appelle 40 jours pour une vie transformée. Le petit guide pour une vie transformée, c'était vraiment de se dire que on a un trésor. C'est ce cœur à cœur avec Dieu qui vraiment nous fait grandir, nous donne la paix et nous permet de vivre vraiment mieux
Voilà, transmettre ça, faire découvrir le trésor de la prière. Alors là, vous êtes en train d'achever une série de concerts. Oui. Le public que vous rencontrez, il ressemble à quoi? C'est très particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour Natacha Saint-Pierre, d'autres qui viennent pour les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, d'autres qui viennent pour moi. Donc il y a un vrai mélange de gens qui ont la foi ou pas du tout. On est invité dans des paroisses, on est invité dans des mairies, dans des salles de spectacle. C'est vraiment très très particulier de voir que ce qu'on est en train de transmettre avec ces chants de Noël que l'on a revisités, c'est vraiment toute notre culture, notre histoire. Et en fait, c'est des chants qui parlent à tout le monde parce qu'on a tous des souvenirs avec le Douce Nuit, il est né le divin enfant. Voilà, et c'est chouette parce que tout le monde chante. Il y a vraiment une joie dans ces concerts qui est vraiment chouette. Alors le moment que vous préférez, c'est écrire, c'est contacter Natacha pour le projet, c'est répéter, monter sur scène, la sortie de scène? Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime. Ce que j'aime le plus, c'est imaginer, créer. Voilà, créer des projets, créer voilà, ça j'aime beaucoup. Et puis bien sûr, être sur scène. Ça fait 2 ans que je n'ai pas été sur scène et c'est quelque chose qui commençait à me manquer. Donc je suis heureux de revenir. Alors aidez-nous un petit peu, pour ceux qui vous connaissent juste par vos chansons, aidez-nous un petit peu à vous resituer, et notamment à, comme on est dans l'émission Un cœur qui écoute, à resuivre avec vous votre chemin de foi, qui commence petit minot, Oui. dans une famille. Pas très chrétienne, pas pratiquante en tout cas, voilà, avec une culture chrétienne. J'ai été baptisé, mais sans plus. Dans quel coin de France? Dans l'Ariège, donc un petit village qui s'appelle Castillon. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai vécu dans un tout petit village de 300 habitants. Donc ma famille sont des gens simples, dont je suis très fier d'ailleurs. Je le dis souvent parce que quand on rentre dans l'église, c'est toujours un petit peu difficile. Quand on est d'un milieu plus simple et d'être accueilli avec ce qu'on est, avec notre histoire, c'est toujours un peu plus compliqué. Et j'ai eu des parents qui m'ont vraiment accompagné, une maman qui a été très proche de moi dans tout mon chemin de foi. Et puis voilà, j'ai grandi tout simplement en prenant ma guitare et en allant chanter à la messe. Vous voyez, c'est un curé qui vous a quand même dit ouais, exactement. T'as une jolie voix, toi, viens par là. Exactement, et, on se croisait régulièrement dans mon collège, qui était un collège catholique. Et voilà, il m'a juste initié. C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup les petits groupes dans les paroisses et tout ça. Vous savez, au début, je jouais pas vraiment très très bien. Je chantais peut-être pas comme aujourd'hui. Et pourtant, il a cru en moi. Il a vu le potentiel que je pouvais avoir et il m'a laissé faire. Et ça a été vraiment un déclic pour moi. Est-ce que ça a été aussi une occasion de voir d'un peu plus près, de découvrir peut-être mieux les églises, la vie qu'il y a dedans, la vie liturgique? Exactement. La beauté de la messe? Oui, exactement. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a eu toute une période dans ma vie où j'étais très attiré par tout ce qui était liturgique, le sacré, puisque ça m'a même conduit à rentrer au Carmel, où je voulais vraiment consacrer ma vie à l'oraison et à la vie liturgique. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment marqué toute ma vie, où je me dis que on a un trésor dans l'Église qu'il faut préserver, qu'il faut accompagner. Et puis aussi, on a un devoir et un travail de pédagogie pour ceux qui découvrent l'Église, de faire rentrer dans ce mystère du sacré. Et moi, c'est vraiment là que j'essaie de me situer avec ce grand amour de la liturgie et de la tradition, et en même temps, ce travail de faire découvrir la relation au Christ. Parce que c'est ça qui change tout, en fait. Moi, je dis souvent, la foi, ce ne sont pas des règles à appliquer ou des choses à savoir, c'est vraiment cette relation à créer avec Dieu qui change tout. Vous parlez du Carmel, c'est une des facettes de votre caractère d'être entier, Oui. d'être de la quête d'absolu et de prendre tous les moyens pour le faire? Oui, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. D'ailleurs, je ne ferais pas tout ce que je fais si ce n'était pas le cas. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, voilà, qu'on a besoin de se dépasser. Il y a quelque chose d'un peu absolu. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans ma vie aujourd'hui où je suis au devant de la scène et ce désir en moi de rester caché pour le Christ. En fait, je pense que c'est ce qui me permet d'aller plus loin. Et je pense aussi que cette blessure que j'ai au fond de mon cœur de ne pas avoir pu vivre en communauté et vivre de l'oraison, cette blessure est nécessaire pour pouvoir me permettre de tenir dans le monde dans lequel je vis, dans ce milieu du spectacle, dans ce milieu où il y a des gens
formidable, mais c'est un milieu superficiel. Vous voyez, je fais toujours cette distinction entre les gens qui y sont, qui sont des gens bien souvent très profonds et parfois souvent blessés aussi, et en même temps ce milieu qui est très dans l'apparence. Vous pouvez nous redire pourquoi cette expérience au Carmel qui a duré 1 an, c'est ça? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché en fait? Ce qui fait que ça n'a pas votre vocation, mais comment vous l'avez su? Je l'ai su parce que physiquement je n'arrivais pas à tenir. Et en fait, je me suis rendu compte, mais j'ai mis 10 ans à me rendre compte de ça, c'est vraiment beaucoup plus tard que je l'ai vu, que j'en ai beaucoup voulu à Dieu. Je me dis, mais c'est quand même bizarre, je t'ai donné ma vie. Donc, t'aurais pu me dire que c'était pas là éventuellement? Exactement, t'aurais pu me le dire avant. Et puis même, je veux dire, il n'y a pas tellement de gens qui frappent aux portes des couvents, donc sois sympa un peu avec ceux qui le font. Puis c'était pas la version light là, c'était la version Carmel. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que notre appel était marqué dans toutes les fibres de notre être, y compris notre physique. Et j'avais négligé ça. J'avais négligé que nous étions des êtres incarnés et qu'il n'y a pas une question spirituelle ou intellectuelle, il y a aussi une question physique. Et de découvrir, le jour où j'ai compris que Dieu me parlait aussi à travers ma santé, à travers mon physique, eh bien, d'un seul coup, j'ai été apaisé et je me suis dit, en fait, maintenant, je suis à ma place. Et ça m'a vraiment... Et les signes à l'époque, ça a été quoi La fatigue, ouais, exactement. Petit début de déprime parce que le corps n'avait plus de quoi se poser. Et c'est une vie trop rude, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si c'est une vie trop rude parce qu'il y en a qui le vivent. Je pense que c'était... Trop rude pour vous? Pour moi. À ce moment-là. Exactement. J'avais 18 ans, j'étais tout jeune. D'ailleurs, vous n'avez pas trop apprécié à 18 ans de vivre cette expérience-là. Et après, vous avez un peu fait les 400 coups. Exactement, j'ai un peu quitté. Ce que je dis souvent, c'est que je n'ai pas perdu la foi. J'avais toujours la foi, mais par contre, j'avais plus une vie très en cohérence avec... Et comment vous expliquez ça? C'est comme un dépit amoureux? Peut-être, quand on est blessé, quand on ne comprend pas... Genre, tu t'occupes pas de moi, bah, tu vas voir un peu, moi, ce que je fais. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Vous savez, quand on se sent mal, quand on ne se sent pas aimé, en fait. Quand on ne se sent pas aimé, on va chercher dans tout un tas de choses. Mais la famille, les amis, ça suffisait pas? J'avais ce sentiment que je n'étais pas compris. Que je n'étais pas compris dans ce choix. J'avais une famille qui était plutôt contente que je revienne. J'avais des amis à qui, 1 an avant, j'avais annoncé je quitte tout pour rentrer au Carmel, et puis finalement, je ressors. C'était très dur, et puis de revenir au Carmel, c'était compliqué. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de choses qui étaient très, très compliquées. Voilà. Donc j'ai tout laissé tomber, j'ai fait les 400 coups, et puis à un moment, je me suis dit que ça ne me rendait pas vraiment heureux. Et au bout de combien de temps, et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que vous étiez en train gentiment de filer c'est les addictions à la drogue en particulier, où là, vraiment, je me suis dit qu'il fallait que ça change. Un soir, très précis, vraiment, j'ai compris, j'étais en train de faire la fête, et j'ai compris que si j'allais plus loin, ce serait fini. Il n'y a pas un ange qui est passé pour vous dire oh, il faudrait peut-être arrêter cette fois-ci, ou... Je sous cette forme-là? Une prise de conscience, en tout cas, immédiate. Et je suis rentré chez moi et j'ai chanté un poème de Thérèse, comme quoi elle m'a accompagné à tous les moments de ma vie. Et là, je me suis dit, ce poème, c'était « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Et là, je me dis, mais en fait, c'est aujourd'hui que je dois t'aimer, c'est pas dans 10 ans. Quand vous y repensez, c'est loin, c'est proche? C'est loin. C'est loin. C'est loin parce que tellement de choses sont passées, tellement de... Ouais, c'est... Quand j'y repense, c'est loin et en même temps, c'est l'œuvre de Dieu en moi. Et ça, c'est ce qui me fait tenir aujourd'hui, dans les moments les plus difficiles. Alors, ça fait 2 ans qu'on vous entend plus trop, ouais. Qu'on vous voit plus trop. Vous étiez allé vous enfermer dans votre thébaïde, loin du monde et du bruit. J'ai eu besoin d'une vraie pause. Et pendant 2 ans, je me suis un peu éloigné des caméras, des spots, et je n'ai pas fait de concert quasiment, quelques soirées de louanges. J'avais besoin de couper, parce que j'étais tombé dans un espèce de tourbillon où tout allait très très vite, où le succès aussi il m'est pas monté à la tête, mais vous savez, quand vous réussissez et vous êtes battu pour faire ce que vous faites, il y a comme un sentiment de dire oui, mais j'ai pas le droit de refuser maintenant, parce que j'ai eu ce que je voulais. Ouais. Mais en fait, du coup, on s'épuise, notre corps ne répond plus, et psychologiquement, on n'arrive plus. J'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à faire ce pourquoi je m'étais battu, en fait.
Donc il y a eu quelques concerts et c'est la première fois de ma vie où j'ai dû annuler 2 concerts. Où là, je me suis dit, mais non, il faut vraiment que je me remette en cause. Donc il y a une espèce de, je ne vais pas dire que c'est un burn-out, mais une espèce de trop. Je me suis retiré pendant 1 mois, j'ai eu besoin de me reposer. Je suis parti très loin. Et là, je me suis un peu recentré. Et j'ai décidé de revenir travailler, mais de me mettre au service des projets des autres et plus du mien. J'ai travaillé pour Natacha Saint-Pierre, avec qui on fait une tournée incroyable, où elle chante les poèmes de Sainte-Thérèse, 70 concerts cette année, les petits chanteurs à la Croix de Bois, d'autres artistes, des livres. Et je me suis dit, mais là, maintenant, il faut que mon expérience puisse servir aux autres et pas qu'à moi. Et puis... J'ai une petite question. Ouais. Quand ça a commencé à faire trop, Ouais. vous n'avez pas senti à nouveau les mêmes signes qui faisaient qu'à 18 ans, vous étiez aussi allé un petit peu trop loin? Peut-être. Vous ne les avez pas vus? Je les avais pas vus venir. Je les avais pas vus venir. Et vous avez eu après les mêmes impressions d'être dans... Non, parce qu'à ce moment-là, je me suis pas senti abandonné de Dieu. Oui. Il y a quand même cette différence-là, c'est que ça, pour moi, j'ai pu au contraire m'appuyer sur ma foi, ce que je n'avais pas pu faire 20 ans auparavant. Et là, la première chose que j'ai faite, c'est de faire une retraite d'1 mois. Et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me retrouver avec lui, en fait, de me retrouver avec Dieu, de me retrouver dans ce cœur à cœur, parce que à force de se donner, eh ben, on en oublie de recevoir ce qui est notre sève, ce qui est essentiel. Donc oui, il y a eu des choses similaires et en même temps, c'était tellement différent. J'ai réussi à m'arrêter à temps. Et puis j'ai aussi une super équipe autour de moi qui a vraiment été bienveillante avec moi. Qui est Dieu pour vous aujourd'hui? Quelles sont les différences par rapport à il y a 20 ans? Je pense qu'il y a une histoire qui s'est créée où aujourd'hui je le reconnais encore plus comme mon sauveur. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bien sûr, Dieu, pour moi, il a toujours été présent, il a été ce réconfort, mais aujourd'hui, je le considère comme mon sauveur. Sans lui, je ne serais pas là. Je crois vraiment qu'il m'apporte la vie dont j'avais rêvé et qui est nécessaire et que vraiment, il vient me sauver chaque jour. Sauver de quoi? Sauver de moi-même, sauver de ce monde, sauver de ma faiblesse, sauver de beaucoup de choses. Vous sentez toujours alors je ne sais pas, est-ce qu'on parle de péché originel à ce moment-là? Ou en tout cas quelque chose qui vous tire plutôt vers le sombre, la destruction, le non-bien? Je pense que je suis un artiste, donc un artiste, il est absolu. Et je pense aussi que j'ai une tendance à tomber dans des addictions. D'accord. J'ai cette tendance-là, je la connais. Mais de la connaître, ça me permet aussi de tenir. De connaître cette faiblesse, de connaître cette limite de moi. Je crois que ça me permet aujourd'hui de tenir. Et ce qui permet que quand vous dites ou quand vous chantez Jésus mon sauveur, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas un truc livresque, c'est que vous savez que plusieurs fois il vous a rattrapé au moment où ça allait gentiment tomber. Exactement. Et il n'y a pas des moments où vous en avez entre guillemets marre de ce système, de vous-même vous cassez toujours la figure peu ou prou au même endroit? Mais je vois que finalement avec le temps on arrive quand même à se relever ou à moins tomber dans les pièges. Ben ça c'est bien parce que pour les téléspectateurs et pour moi aussi ça fait du bien d'entendre ça. Mais oui, parce qu'on a toujours cette tendance à croire que la foi c'est quelque chose de linéaire et puis une fois qu'on a la foi tout va bien. Non, c'est vraiment un combat. Et je pense qu'on est dans une société en plus où il y a de plus en plus... on sera toujours de plus en plus livré à ces addictions. Aujourd'hui le système fait que l'on nous pousse à consommer. Donc on nous pousse à l'addiction en fait. Et je pense que de toute manière, on va être tous confrontés à ça. Et je pense que quand on va vers les addictions, c'est qu'on ressent un manque d'amour. Et quand on est comblé, on n'a pas besoin de substitution. Et moi j'ai senti, vous savez, je me fais toujours cette remarque, quand on monte sur scène, la première chose qui se passe, c'est pas entendre la voix de l'artiste, c'est voir l'artiste.
Et je pense qu'il y avait en moi, et ça, je crois que j'ai vraiment pu grandir de ça, même si mon désir de chanter, d'annoncer le Christ était juste, était vrai, il y a quand même aussi un désir d'être vu. Pas d'être vu pour être adulé, mais un regard pour être reconnu, pour qu'on nous dise qui on est. On en est tous là des degrés divers. Je pense. Et je me rappelle toujours ce passage de l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe quand au baptême de Jésus, il y a cette parole du Père qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». En fait, Jésus est nommé, il est reconnu pour qui il est. Et c'est à ce moment-là que sa vie publique va commencer. Et je pense que nous, on est tous pareils, artistes par artiste, on a ce besoin de reconnaissance à des degrés divers et qu'on a besoin d'être reconnu. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un point où peu importe le regard de l'autre parce que je suis sûr du regard du Christ sur moi. Et vous savez, quand on est sûr de cet amour et du regard du Christ sur nous, à ce moment-là, on peut vraiment avancer librement. Et ça, c'est ce qui a changé dans ma vie. Alors, on arrive dans la semaine de Noël. Est-ce qu'en un mot, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'est cette fête pour vous ? C'est un peu ce que je viens de dire. C'est cette fête où on est reconnu à la fois de cette famille. C'est cette fête où le Père nous donne un Fils. Notre Père nous donne un Fils. Donc, reconnaître le Christ comme notre Sauveur, c'est accepter cette paternité de Dieu. Et je crois que le jour où on sait d'où on vient, à ce moment-là, on sait où on va. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander de tirer une carte, de nous lire la question. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Je pense que ça sera bien déjà. Je sais pas, mais pour moi, le paradis, ce sera ce moment où il n'y aura plus de besoin de reconnaissance, il n'y aura plus de besoin d'aller chercher ailleurs ce qui nous est essentiel parce qu'on sera plongé dans un amour éternel et inimaginable. Quelle est la faute qui vous paraît le plus facile à pardonner ? Je sais pas. Je crois que j'ai quand même une capacité à pardonner. Et je pense que quand on a souffert, on a cette capacité à pardonner. Ce serait plus facile de me demander ce qui est le plus dur à pardonner. Moi, ce que j'ai le plus de mal à pardonner, c'est le manque de loyauté. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. La dernière. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Eh bien, je lui dirais de regarder l'Évangile et de voir comment Dieu s'adresse aux gens. Vous voyez, quand il est devant le jeune homme riche, il lui donne une règle. Il lui dit « Va, vends ». Et Jésus donne des règles. Et quand il est devant un pauvre, Jésus fait des miracles. Et je pense que là, aujourd'hui, on est dans une situation où on est tous ces pauvres. Et je lui dirais, d'abord, commence par demander cette rencontre, demander ce lien. C'est ça qui va transformer une vie. Ce n'est pas les règles qui vont transformer ta vie, c'est ce lien qui va te faire découvrir ce que tu devras mettre en place pour continuer à croire et à vivre de Dieu. Merci Grégory. Merci à vous. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est Merci trop court. nous avoir donné déjà un petit peu le goût de l'album qui arrive. Je crois que vous serez en concert le 18 janvier au premier étage de la Tour Eiffel. Exactement. Pour lancer cet album. Ça va être superbe. Oui, je pense. La Tour Eiffel va vibrer de plaisir. Merci beaucoup. Et puis merci de nous avoir ouvert votre cœur à nouveau. Merci Cyril. Et puis bonne poursuite. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, on vous souhaite un joyeux Noël, de très belles fêtes. N'hésitez pas à offrir cette émission à revoir grâce à notre site www.ktotv.com. Joyeux Noël!